d'avoir un deuxième numéro pour que les Kokwatiari puissent faire le Kokwatoya, quoi. Vous voyez, non? Donc voilà un peu, les gens ont voulu que j'ai un deuxième numéro pour qu'ils puissent intervenir souvent dans mes directs. C'est pour ça que j'ai pris le deuxième numéro là que j'ai partagé ce matin là. J'ai fait un post avec le numéro pour ceux qui veulent, qui souhaiteront intervenir. Je n'ai même pas le numéro en tête, hein. Donc ceux qui veulent, excusez-moi, je l'ai écrit quelque part. Voilà. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est le 07 en WhatsApp, s'il vous plaît. 07 53 25 76 30. Voilà. 07 53 25 76 30. Voilà, donc je disais tantôt, hein, pour les personnes là qui emmerdent la pauvre demoiselle qui a perdu son mari il n'y a pas si longtemps, du nom de Carmen, hein, foutez-lui la paix. Laissez Carmen tranquille. Elle a le droit de vivre après la mort de son mari. On dit ancien mari. On n'a pas dit ancienne maman. Voilà. Juste pour vous dire quoi, que Carmen aurait pu être, si Arafat vivait, paix à son âme, elle aurait pu être l'ancienne femme d'Arafat. Au cas où c'est mal. Elle aurait pu être une femme d'Arafat. Mais Tina Glamour ne pourra et ne sera jamais l'ancienne mère d'Arafat. Et elle vit sa vie. Ou bien, elle-même qui est la mère d'Arafat, qui devrait broyer du noir. Elle vit sa vie dans la paix du Seigneur. Pourquoi vous voulez que la petite là se meure? Pourquoi vous souhaitez qu'elle reste dans la peine? Pourquoi vous êtes des démons en fait? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle oublie son mal? Oui, c'est bien ça, 07 53 25 76 30. C'est bien le numéro WhatsApp des Kokwatiari. Voilà. C'est le numéro attribué pour Kokwatiari. C'est le numéro de la Yaka Gang. Hein? Laissez la fille vivre sa vie. Ça fait 6 mois qu'elle a perdu son mari. Et que si Dieu lui donne la force de rire aujourd'hui, si Dieu lui donne la force de se battre pour sa fille, vous pensez que sa fille a besoin d'une veuve à la maison? Vous pensez que sa fille a besoin d'une maman triste? Vous pensez que sa fille a besoin d'une maman qui est en peine en permanence? Cette fille, elle n'a même pas la trentaine encore. C'est une petite fille. Voilà. Malheureusement, Dieu, par la force des choses, Dieu a fait qu'elle a perdu son mari très tôt. Et donc, vous voulez quoi? Elle n'a qu'à rester à broyer du noir pendant combien d'années? La maman d'Arafat qui se la à gauche, à droite, là, qui dit tout et n'importe quoi par-ci, par-là, là. Vous ne la voyez pas? C'est elle qui devrait broyer du noir jusqu'à maintenant. Parce que elle, là, Arafat ne peut jamais être son ancien fils. Voilà. Elle a perdu un grand fils. Elle ne pourra jamais avoir un autre enfant du jour au lendemain qui sera comme Arafat, qui aura l'âge d'Arafat, qui aura la taille d'Arafat. C'est fichu. Voilà. C'est fini. C'est elle qui devrait être en train de pleurer jusqu'à maintenant. Mais elle-même est en train de se la couler douce. Hein. Elle est en train de vivre sa vie dans la paix du Seigneur. Et puis Carmen, qui est enfant de quelqu'un, là, qui a elle aussi un enfant qui la regarde. Aujourd'hui, la petite n'a plus son papa. Elle voit que sa maman. Elle n'a qu'à la regarder en train de mourir à petit feu. Elle n'a qu'à la regarder. Pourquoi vous êtes maudits comme ça? Pourquoi vous êtes des sorciers? Pourquoi vous faites ça? Si elle était triste en permanence, là, c'est vous-même les mêmes papatos là, qui alliez vous asseoir ici, là, sur la toile pour dire oui, elle exagère. Elle veut dire que c'est elle qui aime trop son mari. Hein? Ça finit pas comme ça. C'est quoi qui finit pas? Le gars il est mort, il faut laisser son corps reposer en paix. Il faut laisser ci, il faut laisser ça. C'est vous les mêmes tokpas là qui allez venir vous asseoir ici là pour dire ça. La fille est en train de vivre sa vie pour sa fille. Elle est en train d'essayer de reprendre des forces pour sa fille. Vous pensez que quand elle se couche la nuit là, et puis d'habitude son mari l'attrape, ça la prenait peut-être dans ses mains. Ah, les Kokwatiari les ont fini avec. Bon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. On va décrocher pour voir ce que la personne veut. Bon, c'est coupé. Ok. C'est coupé, tant mieux. Ok, donc je disais, laissez la fille vivre sa vie. Si Dieu a fait qu'au bout de 6 mois, elle commence à pouvoir rire, elle commence à pouvoir essayer de s'épanouir parce que la vie, elle-même, elle ne sait pas quand elle va mourir.
Voilà, elle ne va pas rester à broyer du noir jusqu'à ce que la mort arrive à elle. Voilà. Elle ne savait pas que quand Arafat sortait ce jour-là, le matin, là, il ne lui a pas dit adieu. Voilà. Il lui a dit je vais, je reviens. Et puis il n'est jamais revenu. Donc là, si Dieu lui permet d'accepter cette grosse douleur-là de perdre son mari à son si jeune âge, avec un enfant à l'appui, et que Dieu a permis à certaines bonnes l'aide pour essayer pour qu'elle puisse se relever de cette grosse peine-là, foutez-lui la paix. Allez-y vous faire foutre. Si vous vous ennuyez chez vous là-bas, là, allez-y chercher du boulot. Allez-y chercher à faire autre chose. Mais foutez la paix à la demoiselle. Voilà. Elle a perdu son mari. Elle n'a pas perdu son papa ou bien sa maman. D'accord? Quand tu perds ton papa et ta maman, là, Dieu te donne l'oubli. Voilà. Donc quand tu perds ton mari aussi, là, Dieu te donne l'oubli aussi. Quand tu perds ton enfant, Dieu te donne l'oubli aussi. Donc elle est jeune. Elle a perdu son mari. Certes, elle a pleuré. Tout le monde l'a vu dans la tristesse. Tout le monde a vu combien de fois elle a été peinée. Tout le monde a tout vu. Si au bout de quelques mois, Dieu lui permet de se relever, aidons-la à se relever. Aidons-la à se relever. Elle met des habits sexy. Et alors, elle est sexy. C'est parce qu'elle est sexy qu'Arafat l'a aimée. Si Arafat l'avait trouvée dans 2 paniers en Angola, vous pensez qu'elle allait la marier? Il a dépassé beaucoup de filles en 2 paniers, en choses. En complet chose, hein, et puis il les a dépassés pour aller marier celle qui est sexy là. Parce que c'est sexy là qu'il voulait. Donc si elle a fait son veuvage parce que chez les musulmans là, le veuvage quand tu perds ton mari, c'est 4 mois 10 jours. D'accord? Une femme fait son veuvage pendant 4 mois et 10 jours. Donc ça fait plus de 4 mois et 10 jours que son mari est décédé. Donc ça veut dire qu'elle a fini de faire son veuvage et qu'elle peut passer à autre chose. Rien que pour le bonheur de son enfant. Rien que pour le bonheur de sa fille. D'accord? Donc laissez-la vivre sa vie. Carmen, vis ta vie. Celle qui devrait être en train de pleurer là, elle n'est pas en train de pleurer, elle est en train de boire champagne. Elle est en train de chanter à gauche, elle est en train de vivre sa vie. Voilà, c'est pas toi qui vas arrêter de vivre. Ça fait mal. La nuit, quand elle dort le soir, là, elle dort seule en ce moment-là. Son mari lui manque. Elle n'est pas obligée de se filmer pour vous montrer ça. Voilà. Quand elle est dans la maison, et puis ils se battent pour rentrer dans les toilettes, ou bien ils se battent pour... Il est rentré, et ce qu'elle est en train de préparer là, il n'aime pas, et puis elle sait que ça va créer problème là. Tout ça là, ça lui manque. Quand il sort, et puis depuis là, il regarde l'œil, il n'est pas encore rentré, soit disant qu'il est en spectacle, ou bien quelque part, tout le monde sait que c'était un petit truc. Quelqu'un qui aimait bien chercher les filles. Elle sait que son mari doit être quelque part, mais quoi, c'est lui qu'elle a choisi. Donc elle a accepté tel qu'il était. Voilà. Tout ça là, ça lui manque. Quand elle est dans sa maison, et puis sa fille est en train de courir à gauche, à droite, je suis sûr que sa fille doit commencer à lui demander, mais où est son papa en ce moment-là? C'est des moments de douleur qu'elle gère toute seule avec son enfant. Elle n'a pas besoin de prendre caméra et RTI pour se suivre avec ça, juste vous faire. Donc foutez-lui la paix. Voilà. Foutez la paix à la petite fille, elle vous a rien fait. Elle a le droit d'être heureuse. Voilà. Elle a subi déjà trop gros pour son jeune âge pour que vous venez vous appuyer sur elle encore. Les bêtes là. Les bêtes qui ne réfléchissent pas là. Vous ne réfléchissez pas, vous êtes là, vous vous mêlez de tout ce qui ne vous regarde pas. Pourtant votre cul est sale comme ça. Ou même votre vie là même, on ne peut pas regarder dedans. C'est la vie d'autrui, vous aimez charger. Quand vous vous ennuyez, que vous avez envie de prendre votre téléphone pour vous filmer là, vous ne savez pas quoi dire. Mais mettez une musique et puis dansez. On va vous acclamer. Mettez une musique et puis chantez. On va venir vous mettre les gemmes. Ou bien venez vous apprendre à foutre la paix à la fille. Laissez-la tranquille. Voilà. Hey, tu as perdu ton mari que devant les caméras, devant les médias, tu es obligé d'avoir un sourire pour faire croire que tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que la nuit tu dors. Ça ne veut pas dire que la nuit tu dors. Toi seul tu sais dans quel chagrin tu es la nuit. Toi seul tu sais combien ton mari te manque la nuit. Hein? Quand tu perds ta maman là par exemple, tu perds ta maman, hein? Devant les gens, tu fais le gros dos, tu fais le truc, mais devant, pendant les obsèques tu es là, tu fais le truc. Mais toi seul quand tu rentres dans la chambre là, tu sais comment ton drap, ton oreiller est mouillé de larmes. Tu pleures. Mais quand tu dois ressortir là, tu es sûr, tout ça là, tu laves ton visage et puis tu ressors pour venir faire bonne figure devant les gens.
Toi, peut-être tu fais bonne figure devant les gens que tu n'as pas mal. Hein? Je vois des gens qui s'asseyent là devant leur caméra, qui n'ont rien à dire, qui s'ennuient dans leur vie, dans leur triste vie, qui veulent parler. Moi, voilà. Chacun a eu le droit de donner son point de vue là-dessus. Donc, je suis venu donner mon point de vue là-dessus. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici. Voilà. Donc, les gens se sentent facilement indexés. Quand tu fais une vidéo nette, quelqu'un se sent indexé, la personne vient t'insulter. Mais gare à celui ou celle. Je dis bien gare à celui ou celle qui va venir me dire que ma vidéo a été adressée à lui ou à elle. La personne va me sentir. C'est là que je vais m'adresser à la personne. Parce que sur la toile là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc là, la personne qui vient s'asseoir, pendant que la personne, vous avez eu le droit de dire ce que vous avez à dire là, vous devez donner votre point de vue par rapport à la vie de Carmen. Moi aussi, j'ai le droit de donner mon point de vue par rapport à ça. Et je trouve que vous allez un peu trop loin. Voilà. Foutez-lui la paix. Laissez sa vie. Quand est-ce qu'elle va mourir? Rien ne nous dit qu'elle va finir l'année là avec nous. Rien ne nous dit qu'elle va finir l'année prochaine. Nous-mêmes, on est en train de parler là. Rien ne nous dit qu'on va finir l'année là avec nous. Voilà Erickson le Zoulou, paix à son âme. Il a pleuré à Arafat il y a 6 mois. D'accord? Il n'y a rien qui lui a dit qu'il allait, 2020 là, il allait commencer puis il n'allait pas finir. Voilà. Donc, voilà ça. Lui aussi, il est décédé. D'accord? Moi, je n'ai pas. Vous êtes en train d'écrire le nom des gens dans mon direct. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Qui est d'accord avec moi, qui n'est pas d'accord avec moi, j'en ai rien à branler. Je dis que j'ai mon point de vue à donner sur ce sujet-là et je donne mon point de vue. Voilà. La personne qui est contente, c'est comme ça. La personne qui n'est pas contente va se faire foutre. Point à la ligne. Voilà. Et puis si j'entends mon nom dans le direct de qui que ce soit, sur la toile là, par rapport à ça, quand je vais me connecter là, la personne va regretter le jour de sa naissance. Ah oui. La personne va regretter le jour de sa naissance. Voilà. Donc, Carmen, vis ta vie. Tu as le droit d'être heureuse. Voilà. Arafat est décédé là. Ce n'est pas la fin du monde pour tout le monde. C'est la fin de la vie d'Arafat. Voilà. Michael Jackson est mort là. Ses enfants vivent. C'est les gens avec qui il a été en couple à vivre. Voilà. Tout le monde, nous tous, on est appelés à mourir un jour. Voilà. Ce n'est pas pour autant que ceux qui sont derrière toi doivent arrêter de vivre. Voilà. C'est la fin de toi, ta vie, et pas la fin de la vie de tout le monde. Parce que le jour que toi, moi, ma vie, la fin va arriver. La vie de tous ceux qui m'entourent. Voilà, ça sera la fin de ma vie. Voilà, et je vais partir seul. Tout seul que je vais partir. Les gens vont me pleurer. Mais ça va être dans une limite, dans un temps bien défini. Et après ça, les gens vont continuer à vivre. C'est comme ça que ça est. Donc, si toi, tu n'as rien à dire et que tu penses que tu as le droit d'être heureuse, excusez-moi, je vais décrocher pour voir. Okay. Maintenant, c'est quoi ce truc-là? Apparemment, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Je ne sais pas. La personne... ouais, il y a 2 personnes qui essaient d'appeler. Bon, j'essaie de... Autoriser. Ok. Autoriser. Bon. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est pour intervenir concernant le problème de Carmen. D'accord, on t'écoute. Voilà. Moi, je pense que nous sommes, en tant que femmes, parce que moi, je me base sur les commentaires des femmes. On a vu Carmen digne pendant les obsèques de son mari. Et elle est musulmane. Donc, chez nous, les musulmans, c'est 4 mois, 10 jours. Pour celles qui ne savent pas, je m'adresse aux femmes en premier lieu. C'est 4 mois, 10 jours. Et donc, cette jeune fille-là, donc le veuvage, pour celles qui ne savent pas, je ne sais pas pourquoi mon direct est en train de faire le yo-yo. Enceinte. Parce qu'après les 4 mois, 10 jours, elle a le droit de se marier. Parce que pendant les funérailles, ce que vous ne savez pas, il y a toujours peut-être un bandit même qui est caché, qui guette déjà la veuve. Donc, elle peut se remarier après les 4 mois, 10 jours. Si c'était un homme, ou si c'était même Arafat, d'accord, qui était, enfin, si c'était le cas inverse, on ne serait pas aujourd'hui en train de dire Arafat, pourquoi tu convoitis cette fille? Exactement. Donc, mettons-moi la place de Carmen. Exactement. Égoïste et méchante. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que Carmen donne comme
à son enfant. Qui n'a même pas connu son père. Merci, ma soeur. Elle soeur. n'aura même pas le souvenir de son père. Dieu n'a Mais qu'à te par donner une contre, longue vie. elle aura les souvenirs de sa mère 6 mois après. Exactement. Elle sera une mère, plus ou moins. Moi, je dis heureuse, on dit la veuve heureuse. Je suis peut-être méchante. Elle donne une image. C'est une image. Nous ne sommes pas chez elle. Moi, j'ai perdu mon père, ça fait 1 an. Mais je sais ce que je ressens. Mais je pleure plus devant, mais je pleure pas devant mes enfants. Exactement. Ça veut pas dire que je suis contente. Exactement. Mais c'est interne. Chacun a sa manière de De vivre son deuil. Merci. Respecter Carmen. Exactement. Arrêtons d'être méchantes, les femmes. Arrêtons. Laissons les hommes. Parce que les femmes qui réagissent, elles sont jalouses. Ah ben. C'est l'argent des dons. Oui, c'est l'argent. Donc, souhaitez, vous voulez aussi être veuve pour bénéficier des dons. Ben, Alors, apparemment. Hein. Parce que c'est ce que moi je comprends. Laissez la fille, elle a 24 ans. Ben voilà. Elle a 24 ans. En effet. Et ce que vous ne savez pas, chez nous c'est 4 mois, 10 jours. Ouais. Je me retourne vers les autres communautés. Je ne sais pas exactement. Moi, je connais personnellement. En tout cas, pour nous, là, c'est 4 mois, 10 jours. Point. Qui a repris le travail. Voilà. Après. Donc, celle-là, elle est partie travailler là. Elle devait rester à la maison pour se confondre. Elle devait rester à la maison. Apparemment. Elle allait travailler pour ne pas. Ses enfants vont mourir de faim. Vos pauvres petits dons que vous avez fait, vous croyez que c'est de ça qu'elle va vivre? Non, non, elle doit s'asseoir, oui, oui. Pour pleurer pendant 10 ans. Comme ça, ils vont être fiers. Je sais pas. Juste pour attirer l'attention des gens. Nous tous, on sait que les signes, là, c'est quand C'est la clair. vie après Arafat. Mais c'est une continuité de leur projet. Exactement. Leur projet commun et aussi les projets secrets de Carmen. Voilà. Exactement. Donc, madame, oui, elle a mis la photo de sa fille. Ils n'ont qu'à signaler la vidéo. S'ils signalent là, il va aller sur YouTube. Mais ils ne vont pas m'empêcher de dire ce que je pense. Excuse-moi, excuse-moi. C'est méchant. Enfin, c'est méchant. C'est tout ce que moi j'avais à dire. En tout cas, merci pour ton intervention. Et puis. Elle est musulmane. On l'a vu ici dans les boubous. Les habits amples, vous étiez contente. Exactement. Et c'est la fille. Elle a fini là, c'est son style. Moi-même, Voilà. Et si Arafat même l'avait trouvé dans Boubou, là, elle a marié. Lui, il ne cherche pas une Adja. Je suis allée chercher des boubous. J'ai acheté des boubous pour l'occasion. N'importe quoi. Je suis retournée à Abidjan pour le 40e jour. Je suis retournée encore pour... non, je n'ai pas porté de pantalon. Pour la circonstance, j'ai mis des boubous appropriés pour la cérémonie. Donc Carmen doit se promener tous les jours en boubou. Ben c'est ça, oui, oui. Comme ça, ils vont comprendre qu'eux, ils sont trop... Oui. C'est juste méchant. En tout cas, merci pour ce que tu fais. En tout cas, merci à vous aussi. En tout cas, certaines femmes comprennent qu'il ne faut pas s'asseoir derrière son ordinateur ou son vilain petit téléphone. Ah ben oui, pour raconter sa merde. Il faut être à la place de l'autre. Exactement. C'est tout. C'est méchant. Il faut que la fille donne quelle image à sa fille. Cette petite fille-là qui n'a pas connu parce que c'est un enfant. C'est donc, clair. Dans 2 ans, tu le disais tout à l'heure, on va demander mon papa. Elle sera même confondue. Ben c'est ça. Si Carmen, donc Carmen ne va jamais refaire sa vie. Non, parce que c'était la femme d'Arafat. Elle ne doit plus refaire sa vie. Nous, chez nous, les musulmans, là, après les 4 mois, 10 mois, l'homme ou la femme, le veuve ou la veuve peut se remarier. En effet. Il n'y a rien de choquant. En effet. C'est mieux d'aller même se remarier que d'aller se balader. Exactement. Donc arrêtez de juger les gens. En Qui tout sommes-nous cas, pour juger? c'est clair. Qui sommes-nous? En Quand tout cas. chacun regarde dans sa porte. Chacun n'a qu'à balayer devant sa porte. Point à la ligne. Merci ma soeur pour ton intervention. En tout cas, ça me va droit au cœur. En tout cas. Ah, c'est en plus une Koyara. Ok, bon d'ailleurs, je raccroche. Ok, bisous, bisous et puis bon dimanche à toi. Voilà. Bon, voilà quelqu'un d'autre qui appelle encore. On va reprendre cette personne-là. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour, comment on appelle, pour intervenir sur le truc de Yakara. D'accord, on vous écoute. Allô? C'est pour intervenir. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Non, c'est qui? Parce que là, je vois que Yakara, je l'ai entendu parler avec une dame et tout. Non, il vient de raccrocher avec la dame et puis vous a repris. C'est Yaka lui-même. Ah, d'accord. Ben, Oui, si vous êtes... Ok, Sur la fête de Carmen. d'accord. Voilà. Et comme on appelle, franchement, moi, ça, je ne comprends pas ce qui se passe avec les soirées. Oui, alors? Oui, oui. Oui, alors? Moi, je vous entends très bien. Oui. Ah, d'accord.
sur l'histoire de Carmen. Mhm. Oui, parce que là, franchement, on abuse. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, on abuse, franchement. En effet. Parce que là, la dame, franchement, elle a bien vu le visage au-dessus de tout le monde. Bah, je ne sais pas ce qu'elle devrait faire en plus de ce qu'elle a fait là. Elle devrait peut-être s'égorger pour leur donner, comme ça ils vont comprendre qu'elle a mal d'avoir perdu. Excuse-moi, je te coupe la parole 2 secondes. Moi j'ai perdu ma mère. Le jour que j'ai perdu ma mère, je ne savais même pas que le lendemain elle allait me trouver en vie. Je ne pensais pas que le lendemain elle allait me trouver, tellement que j'avais mal. Mais pour vous dire que comme c'est Dieu qui te permet d'oublier un peu là, c'est Dieu qui facilite là. Ça fait que avec le temps, tu acceptes la perte. Mais tu n'oublies pas, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Même la personne décédée, même son esprit ne va pas être content de te voir en train de broyer du noir à chaque fois à cause d'elle. Parce que ça, elle-même, là, ça empêche de se reposer aussi voilà. Donc vous pouvez poursuivre. Non, mais franchement, il faut qu'on voit les séparer, il faut qu'on arrête. Non. La fille a très bien vu que son image au-dessus du monde entier. On a vu la douleur de cette dame-là. Franchement, il faut qu'on arrête. Laisse-la vivre. Exactement. Laisse-la vivre. Elle va pas rester là comme ça. Nous, on a perdu papa, maman, des frères. Aïe. Mais après, là, on a commencé à vivre. On a oublié ce qu'on a commencé à vivre. Personne nous a indexé pour dire que il faut parler un peu plus fort parce que les internautes ne t'entendent pas bien. Il faut parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, parce que jamais on a appelé, on a indexé tout le temps pour dire que on a appelé notre papa. Pourquoi vous vivez maintenant? Vous avez déjà oublié, on n'a jamais dit ça. Pourquoi maintenant on va vous dire ça? Vous appelez son mari, puis elle a dit qu'on connaît. Nous tous sommes très mal. Attends, arrivez-moi, il faut qu'elle passe à autre chose. Exactement. Il faut qu'elle passe à autre chose. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle ressent la nuit? Qu'elle va se coucher la nuit, on sait ce qu'elle sent, on sait ce qu'elle pense là-bas. On sait comment elle souffre. C'est clair. C'est clair. Il faut qu'on nous explique, attends, le levage, c'est quoi? Moi, il faut que Bianca me dise le levage, justement, là, ça se passe comment? C'est 4 mois, 10 jours, pas un jour, pas une seconde de plus. 4 mois, 10 jours, et pas une minute de plus. Voilà. Et après les 4 mois, 10 jours, s'il y a quelqu'un qui souhaite te marier le lendemain même de ton veuvage, le 11e jour, la personne a le droit de se remarier. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre problème en fait. C'est douloureux. Voilà. Ça me fait mal. Moi, j'ai envie de pleurer. Voilà. Parce que tout le monde est en train de mettre la fille. Les gens sont en train de crier, gauche, droite. Foutez la paix à la fille, s'il vous plaît. Foutez-lui la paix. Ne restez pas en train de l'emmerder jusqu'à ce qu'elle-même meure aussi. Comme ça, vous allez vous sentir bien. Parce que c'est tout ce que vous savez faire. Vous appuyez sur les gens jusqu'à les étouffer. Laissez la fille vivre, c'est une petite fille. Vous avez dit que même une maman qui a déjà passé la cinquantaine, qui perd son mari, avec qui elle a vécu peut-être 40 ans. Elle a vécu peut-être, je ne sais pas moi, toute sa vie. Elle perd son mari là, à un moment donné, Dieu lui permet, Dieu lui donne l'oubli. Dieu lui permet, Dieu apaise son cœur. Sinon on n'allait jamais digérer la mort de quelqu'un. On n'allait jamais passer outre, on n'allait jamais vivre après la mort de quelqu'un. C'est Dieu même qui a permis que cette peine-là soit apaisée à un certain moment de la vie. Donc laissez la fille en paix. Franchement, toi, merci Yaka pour tout ce que tu fais, franchement, merci. Il fallait Ok. que tu gardes, parce que franchement, ça me fait tellement mal. Il faut qu'on laisse la fille respirer. Ah, Audrey Simon, comment vas-tu? Merci, je vais super bien. J'espère que toi aussi. Ok, en tout cas, merci pour ton intervention, ma soeur. Voilà. Donc, vous avez compris, hein? Passez un bon dimanche. Voilà. Merci. Merci. Donc, vous avez compris. Laissez la fille vivre sa vie, s'il vous plaît. Maman Carmen, il faut vivre ta vie. Il faut rendre ta petite fille heureuse. Celle qui n'a pas eu la chance de connaître son papa. La star interplanétaire qui était son papa. Elle n'aura pas la chance de le connaître, malheureusement. Mais il ne faut pas qu'elle le sente grâce à sa mère. Voilà. Sois forte. Et puis ne regarde pas les papachari là. Les papatos sans salaire là. Qui sont là pour se mêler de la vie des gens. Pour un oui, pour un non. Qui foutent la merde n'importe comment. Voilà. Ils sont là, même leur vie est paumée d'embûches. Paumée de n'importe quoi. Et puis eux-mêmes, ils ne se lavent pas. Et puis leur bouche, ils ne lavent pas leur bouche. Et puis ils viennent parler d'enfer des gens. Il y a le premier ou la première conne qui va venir me poser question ici pour me demander par rapport à ça. Après, on va me connaître. Voilà. Donc, j'en passe.
Donc voilà, hein. J'ai eu aussi pas mal de messages par rapport à certaines personnes. Les gens m'ont appelé, les gens ont parlé par rapport au problème de Béa Kokounion. Je suis obligé d'en parler, hein, parce que j'ai été un peu harcelé. J'ai été un peu harcelé par rapport à ça. Les gens m'ont dit oui, Béa Kokounion est en train d'insulter. Ah, ma vidéo est bloquée. La mine, il paraît que ma vidéo est bloquée. Ah bon? Il paraît que ma vidéo est bloquée. Il y a quelqu'un qui a écrit que ta vidéo est bloquée. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, on dit ça passe. Bon, c'est que c'est chez toi là-bas que c'est bloqué alors. C'est ta connexion qui doit être bizarre. Voilà, donc si la fille fait 10 ans de veuvage, ça ne va pas ramener à Arafat. Elle fait 20 ans de veuvage, ça ne va pas ramener à Arafat. À un moment donné, il faut qu'elle puisse se remettre sur pied et puis avancer aussi dans sa vie, pour elle-même et sa fille. Voilà, donc foutez-lui la paix. Merci. Donc voilà, hein. On m'a appelé, plein de personnes m'ont appelé pour dire que Béa Kokounion est xénophobe et que elle n'aime pas les djoulas et que voilà, elle sème la zizanie entre les ethnies en Côte d'Ivoire et que maintenant Lolo Boté a décidé de défendre les djoulas. Lolo Boté a mis son boubou de femme nordiste et que maintenant c'est elle-même qui nous défend alors que moi je suis censé être nordiste et que je n'en parle pas et que je ne viens pas insulter Béa Kokounion. Hein? Poula. Vous êtes là, sur la toile là. Tout ce que vous aimez, c'est de voir les gens en palabre. C'est de voir les gens en palabre. Les gens n'ont qu'à s'insulter. Vous allez recharger votre passe internet pour rigoler. Béa Kokounion est politicienne. Moi, je ne suis pas politicien. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je suis apolitique. Voilà. Et donc, si Béa Kokounion n'aime pas les djoulas, alors que moi, toujours dans mes vidéos, je suis en train de dire que Béa Kokounion est ma chérie, ça doit vous montrer que moi, je ne fais pas de la politique. Moi, je ne regarde pas son ethnie pour dire, je ne regarde pas ton ethnie pour dire si tu es ma chérie ou bien si tu es mon ami. Voilà. Moi, je suis apolitique. Je vous ai déjà dit, moi, ma Côte d'Ivoire, c'est elle qui m'importe. Si ma Côte d'Ivoire va bien, moi, je vais bien. Si ma Côte d'Ivoire va mal, moi, je vais très mal. Voilà. Donc, si Béa Kokounion, je dis que je ne fais pas de politique, hein, mais si quelqu'un rentre chez moi pour me frapper parce que je suis djoula, que lui n'est pas djoula, je vais me défendre forcément. Si quelqu'un dit que lui vient pour me brûler parce que je suis pas du même bord, on n'a pas du même ethnie, hein, on n'est pas de la même ethnie, pardon, je vais me défendre. Je vais me défendre. Voilà. Donc, moi, je ne regarde pas ton ethnie pour dire que tu es ma chérie. Ou bien tu es mon ennemi. Voilà. Je défends ce qui est défendable. Et je vais à l'encontre de ce qui est indéfendable. Voilà. Donc, si Béa Kokounion exagère, comme vous le dites, elle n'aime pas les djoulas, ça, c'est son problème. Moi, je n'ai rien à lui dire par rapport à ça. Elle a le droit d'aimer les djoulas ou ne pas aimer les djoulas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut faire sur la toile. On n'a pas le même registre, en fait. Quand on fait nos vidéos, là, elle fait sa politique. Moi, je ne fais pas de politique. Si dans sa politique, elle estime que c'est en insultant les djoulas et qu'en traitant mal les djoulas, qu'elle va peut-être faire gagner son parti, mais elle n'a qu'à continuer. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ça soit en France ici. Ça soit... Quand on dit qu'on aime son pays, là, bon, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Bon, je ne vais pas répondre maintenant. Excusez-moi. Hein. Quand on dit que moi, si j'étais politicien, que je dis que j'aime mon pays et que je défends un parti, je ne serais pas assis en Occident ici, dans un pays qui n'est pas le mien. Hein? Je me suis approprié de la nationalité française et puis dit que j'aime mon pays et puis je suis en train de combattre les gens avec bouche-parole devant mon téléphone portable. Pour moi, c'est de la lâcheté. Voilà. Pour moi, c'est de la lâcheté. Donc, tous ceux qui font ça là, moi, je ne les compte même pas en tant que des politiciens.
Je ne les compte même pas en tant que des... Eux là, c'est-à-dire que c'est bouche-parole. Parce que quelqu'un qui aime son pays vraiment, qui dit qu'il il est prêt à tout pour défendre son pays, il est prêt, il ne s'assoit pas en France ici pour raconter sa life. Parce que moi, c'est raconter sa life, c'est de divaguer, bla 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 pour rien. Tu prends ton avion, tu descends au pays, tu t'installes. Et puis tu crées ton mouvement, et puis tout le monde est avec toi. Et puis tu es dedans, tu es au devant. Tu défends ce que tu estimes être bien pour toi. Ça, je dis que tu aimes ton pays. Mais c'est facile de prendre son téléphone et puis s'asseoir dans son salon et puis raconter. Moi, il peut insulter là. Qui va venir me frapper ici là? Qui a cœur de rentrer chez moi ici pour dire viens me frapper parce que je l'ai insulté sur mon téléphone? Il n'y a pas. C'est facile, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Donc, qu'elle dise qu'elle aime les Djoulao, qu'elle n'aime pas les Djoulao, ça c'est elle qui voit. Moi en tout cas, je ne l'estime pas pour ce fait-là en fait. Ou bien, je ne vais pas la détester parce qu'elle n'aime pas les Djoulao. Apparemment, bien beaucoup, je ne la connais pas personnellement, hein. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Voilà. C'est sur les réseaux sociaux comme ça, on s'est connus. Et puis bon, elle dit que je suis son chéri. Moi aussi, je dis que c'est ma chérie. Et puis je l'appelle ma chérie et tout. Voilà. Sinon, on ne s'est jamais vu en vrai. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que, si qu'elle aime les Djoula ou qu'elle n'aime pas les Djoula, qu'est-ce que ça va changer à moi, ma vie? Est-ce que ça va m'empêcher de manger? Hein? Est-ce que mon frigo n'est pas plein quand j'ai envie? Est-ce que je ne mange pas ce que j'ai envie de manger? Hein? Non, moi je mange ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de manger. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Et pas parce que telle ou telle personne me déteste. Rien à cirer. Voilà. Et que, parce que oui, toi tu dis que tu es nordiste, et puis c'est Lolo Beauté qui vient nous défendre. Mais si Lolo Beauté a décidé de mettre son boubou de nordiste, et qu'elle s'appelle Sita, et qu'elle est en train de manipuler, pour moi c'est de la manipulation. Hein? C'est une manipulatrice. Et puis, moi, dit que parce que le beauté est en train de nous défendre, donc tout de suite je saute dans son clan et puis je commence aussi. Non, ça c'est un comportement grégaire. D'accord? Je ne rentre pas dans cette marmaille-là. Je suis désolé. Profitez d'une parole pour faire toi-même ton palabre. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Djoula sur la toile. Il y a beaucoup de gens qui insultent les Djoula sur la toile. Pourquoi spécialement Beya Kokounyon? Pourquoi elle, c'est Beya Kokounyon, elle a choisi pour insulter? Je ne suis pas en train de défendre Beya Kokounyon. Hein. Je ne suis pas en train de défendre Beya Kokounyon. Non. Parce qu'apparemment, elle a dit qu'elle va brûler les nordistes. Elle dit qu'elle va brûler les nordistes. Ah, en tout cas, la personne qui va venir commencer à brûler les nordistes, là, il n'a qu'à venir commencer par moi. Ah, il commence par me brûler, et puis il va brûler tous les nordistes qui vont suivre. Quelqu'un qui a dit quelque chose dans sa bouche, et puis il a fait, est-ce que c'est pareil? Laissez les gens assis dans leur salon et puis raconter leur vie. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous dérange? Quelqu'un qui n'est pas capable de se déplacer pour aller dans son pays, pour dire qu'il est politicien. S'il était politicien, il n'allait pas être assis. Il m'a fait en France, il fait quoi? Il fait quoi ici? Non, je suis dans mon pays pour défendre ma patrie. Je suis dans mon pays pour défendre ma patrie. Oui, chose, ma chérie. Comportement grégaire, t'habitat qui est régional. Comportement grégaire, c'est-à-dire que quand un mouton décide d'aller à gauche, tous les moutons le suivent. Quand il décide d'aller à droite, tous les moutons, ça c'est un comportement grégaire. Moi, je ne suis pas dans ça. Avec quelqu'un. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis désolé. Si Beya Kokounyon dit qu'elle n'aime pas les Djoula, elle n'aime pas les Djoula. Elle n'aime pas elle est xénophobe ou bien elle n'aime pas les étrangers. Mais pourtant, apparemment, elle n'a pas d'enfant avec un Ivoirien. Apparemment, tous ces enfants sont nés de pères étrangers, qui ne sont pas Ivoiriens en fait. Donc, quand on me dit ça, et puis en même temps, je vois qu'elle-même, ses enfants ne sont pas des Ivoiriens, donc je suis un peu confus. On dit qu'elle n'aime pas les Ivoiriens, ok. Mais elle n'aime pas, pardon, les étrangers. Mais tous ses enfants sont étrangers. Elle fait des enfants avec des étrangers. Son dernier mari, même paraît-il que c'est un Congolais, qui était un Congolais et qui est décédé. Il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas venu ici pour parler de sa vie, ou bien pour l'insulter, ou bien pour quoi que ce soit. Mais je ne veux pas l'insulter, mais je ne vais pas me ranger du côté de Lolo Beauté pour l'insulter non plus.
Parce que le beauté et moi, on n'est pas amis, on ne sera pas amis, et puis je n'ai rien à foutre de sa vie. Et si elle décide de devenir nordiste, c'est son problème. Mais pour moi, c'est de la manipulation. Voilà. C'est manipuler les gens pour pouvoir, comment on appelle ça, je sais pas. On dit que le beauté est en train de reprendre le truc sur la toile. Mais est-ce qu'elle n'a qu'à reprendre ce qu'elle a envie de reprendre sur la toile? Moi, j'en ai rien à foutre. Du moment où elle n'insulte pas ma maman, moi, ça me va. Si elle insulte ma maman, elle va me croiser sur son chemin. Ça, c'est tout. Si elle insulte ma maman, elle et moi, on va se revoir encore sur la toile. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a rien ni personne qui pourra empêcher cela. Elle mène son combat. Elle a envie de défendre, comment on appelle ça, elle a envie de défendre choses. Elle a envie de défendre les nordistes. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle défend les nordistes, mais contre Béa Kokounion seul, parce qu'elle a un problème avec Béa Kokounion. Voilà. Donc, apprenez à réfléchir à un moment donné pour comprendre que il y a quelque chose, il y a une marmaille là, sinon, s'il y a quelqu'un qui a commencé à insulter les Ivoiriens sur la toile, s'il y a quelqu'un qui a donné les Ivoiriens gratuitement aux injures sur la toile, là, c'est le beauté elle-même. C'est elle-même qui a commencé à dénigrer les Ivoiriennes. Si vous avez oublié, je vais vous rappeler un peu. Voilà. Quand elle dit que les Ivoiriennes sont toutes des putes là, et que toutes les Ivoiriennes ne savent pas faire leur toilette, et que les Ivoiriennes couchent avec des chiens en France pour 5 euros, et que les Ivoiriennes se prostituent pour 5 euros, et que les hommes ivoiriens ne bandent pas, et que quand un Camerounais te baise, tu jouis, et que elle a dit tout ça là sur la toile. Donc c'est facile de venir aujourd'hui là, oublier ça, mettre la crème sur ça, et puis charger ce que l'autre a dit. Je suis désolé. Sous prétexte que toi tu as décidé de défendre les Ivoiriens. Je suis d'accord que tu veuilles réparer ton erreur, mais pas en appuyant, pas en écrasant quelqu'un d'autre. Voilà, je suis désolé. Pour moi, c'est de la manipulation. Et pour moi, c'est de l'hypocrisie. Je ne rentre pas dans cette hypocrisie-là avec quelqu'un. Voilà. Ceux qui m'appellent pour m'envoyer des messages pour me dire oui, Béa Kokounion est en train d'insulter les nordistes, il faut venir l'insulter là. Ne comptez pas sur moi pour l'insulter. Si ça vous dérange là, vous prenez votre téléphone vous-même. Je ne suis pas votre bouche. Vous prenez votre téléphone, vous vous filmez, puis vous l'insultez vous-même, puis vous allez régler ça en vous. Le jour, c'est pas parce que j'ai dit à Béa Kokounion que c'est ma chérie que le jour fait quelque chose à mon encontre que elle va pas me rencontrer. Ah non. Je peux être au même moment en train de te dire ma chérie, et puis dans le respect là, on reste dans ce respect là. Mais si tu dérailles, en ce moment là, je peux dérailler aussi. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire à Béa Kokounion. Elle est politicienne, je ne fais pas de politique. En politique, là, tu dis tout ce qui t'arrange. Voilà. En politique, tout ce qui va rabaisser l'autre, là, c'est ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner parce que tu as insulté quelqu'un. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas... Et puis, ça sort en France ici pour dire que tu fais la politique, là. Pour moi, ça n'a pas d'effet, en fait. Parce que moi, si je vivais en Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas qui va s'asseoir en France pour ouvrir son téléphone. Pendant que moi, je suis en Afrique, j'ai faim, je ne sais même pas comment je vais manger le lendemain. Quelqu'un va prendre son téléphone pour s'asseoir, pour me dire de sortir, pour aller me battre, et puis je vais sortir. C'est pas possible. Voici nos frères qui sont en train de se jeter sur l'eau n'importe comment pour rejoindre ici, pour venir ici. Ça, c'est un gros problème. Beaucoup sont morts. Ça, c'est un problème. Donc, je ne vois pas qui va se lever pour prendre son téléphone pour me dire il faut sortir pour aller te battre parce qu'il y a deux partis qui sont en palabre. Il faut qu'on sorte de ce parti-là. Et toi, tu dois te battre contre l'autre parti. Alors que moi, depuis matin, il n'est pas encore mangé. Toi, tu vas me dire ça comment moi, il suivre ça. Celui qui a envie de suivre, c'est que lui-même, là, il a envie de mourir. Lui-même, il a envie d'aller se tuer. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir en Europe pour me blaguer en Afrique pour dire de prendre mon téléphone, de aller me battre pour mourir pour lui. Donc pour moi, tous les blabla en Europe ici, là, c'est blabla d'Europe. Ça va rester en Europe ici. Ça ne va rien changer dans le pays là. Sinon, celui contre qui vous êtes en palabre là, il est assis à la même place. Il est en train de faire son travail. Quand il va finir son mandat, là, il va partir. Ce ne sera pas vos bouches qui l'auront enlevé à sa place là. Son mandat qui sera fini et puis sera quitté. Donc quoi d'autre? Laissez les gens parler. On dit le chien aboie et la caravane passe. Le mec, il est assis à sa place. Il finit son travail et puis il quitte. C'est tout. Il ne va pas mourir au pouvoir. Voilà. Le jour où il meurt au pouvoir, c'est que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Il ne sera pas le premier président à être mort au pouvoir. Voilà.
Parce que je dis ça là, ça ne veut pas dire qu'il va faire 10 ans ou bien 20 ans au pouvoir. Hein. Parce que même lui-même, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Vous voyez, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Donc s'il est mort aujourd'hui, c'est qu'il est mort au pouvoir. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a voulu rester au pouvoir pendant 50 ans, parce que les gens vont interpréter ce que je suis en train de dire là, pour dire que oui, c'est une façon de dire qu'il va rester au pouvoir jusqu'à la mort. Non, hein. Il peut mourir aujourd'hui, il peut mourir demain. Parce que c'est un être humain avant tout. Et on a appelé tous à mourir. D'accord? Donc, apprenez à réfléchir un peu avec votre tête sur la toile. Je ne rentre pas dans la politique. Je ne serai pas politicien pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà. Donc, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des messages ou bien de m'appeler pour dire que Béa Kokounyo a dit ça, ou bien Pierre a dit ça, ou bien Paul a dit ça. C'est pas mon problème, je m'en fous. Si ça te dérange là, tu prends ton téléphone et puis tu te filmes. Et puis tu réponds à la personne. Parce que tu as le droit de faire ça aussi. Si la personne a le droit de dire des choses qui ne te plaisent pas, toi aussi tu as le droit de prendre ton téléphone et puis tu t'adresses à la personne. Pourquoi est-ce que c'est à moi? Pourquoi tu passes par moi? Moi je suis nordiste mais je ne suis pas politicien. C'est différent. Donc si Béa Kokounyo insulte les nordistes là, parce qu'elle est politicienne, c'est dans la politique. Sinon elle est beaucoup de fois sur mes directs ici, sachant que je suis nordiste, à m'envoyer des cœurs, à m'envoyer des bisous. Mais je suis nordiste. Voilà. Je ne rentre pas dans la politique. Donc foutez-moi la paix avec vos histoires de politique, s'il vous plaît. Je ne suis pas politicien. Je ne sais pas faire la politique. Tout mon problème, c'est que mon pays aille bien. Mon pays aille bien. Pour le bonheur de nous tous. Pour le bonheur de tous ceux qui sont encore là-bas. Voilà. Si le pays va bien aujourd'hui, là, qui va chercher visa pour venir s'asseoir en France ici? Hein? Qui va chercher visa pour venir s'asseoir? Pour personne ne peut me manipuler. Solo dit qu'elle me manipule. Que Béa Kokounyo me manipule. Elle va me manipuler comment? Je suis Farine. Elle ne peut pas me manipuler. Non? Elle me manipule en quoi? C'est-à-dire que si j'étais politicien, tu aurais pu dire qu'elle me manipule. Mais je ne suis pas politicien. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit là, j'aime. Hein? Ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qu'elle dit. Hein? Non. Mais comme j'ai décidé de ne pas rentrer dans la politique, je laisse les politiciens régler ça avec elle. Voilà. Je laisse les politiciens régler ça avec elle. Moi, je ne suis pas politicien. Et puis, je vis ma vie de citoyen lambda là, avec elle. Pas sans rentrer dans la politique. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à bon attendeur, salut. Et merci pour vos conseils et vos appels et puis tout ce qui va avec. Mais s'il vous plaît, dorénavant, tout ce qui concerne la politique, ne m'appelez pas pour m'en parler. Parce que sinon, je ne vais pas répondre gentiment. Voilà. Je ne vais pas vous répondre gentiment. Si quelqu'un dit quelque chose en politique qui vous dérange, vous prenez votre téléphone, vous répondez à la personne directement, sans passer par moi. Voilà. Moi, depuis que je suis sur la toile, on n'a jamais vu une photo d'Alassane dans mon salon. On n'a jamais vu une photo de Babo dans mon salon. On n'a jamais vu une photo de Bédier dans mon salon. On n'a pas vu une photo de Soro dans mon salon. Parce que je suis là. Quand ils m'avaient payé mon sac de riz là, ils ne sont pas au courant. Quand ils m'avaient au supermarché pour venir remplir mon frigo là, ils ne sont pas au courant. Quand ils m'avaient arrêté à la station pour faire le plein de ma voiture, ils ne sont pas au courant. Quand je suis en train de me lever à 4 h du matin ici pour aller au travail là, dans la neige là, ils ne savent pas. Vous voyez, non? Donc là, foutez-moi la paix avec eux, s'il vous plaît. Ça passe pas bien. Voilà. Si mon pays va bien, ma très chère Côte d'Ivoire, mon pays, ma patrie, c'est-à-dire que le pays, je suis né dans ce pays-là, j'ai grandi dans ce pays-là, j'aime ce pays-là. Voilà. Tout mon souhait, c'est que Dieu nous envoie quelqu'un qui puisse remettre le pays sur pied correctement pour que tous les Ivoiriens puissent être heureux, que tous les Ivoiriens puissent manger à leur faim, voilà. Pour que tous les Ivoiriens puissent ne soient pas obligés de se jeter sur l'eau pour venir en Occident. Pour qu'un Ivoirien, quand il veut venir en France, il puisse avoir son visa dans la paix du Seigneur, rentrer en France en vacances et puis rentrer dans son pays tranquillement pour se remettre au travail parce qu'il a passé de bonnes vacances en Occident. Voilà, c'est tout ce qu'un Ivoirien mérite.
En tout cas, je parle pour mon pays, hein, sans insulter, ou bien sans froisser, ou bien sans écraser les autres pays d'Afrique. Tous les Africains méritent le bonheur. Tous les Africains méritent le bonheur. Et donc, ceux qui viennent s'asseoir pour charger à faire des politiques, pour dire ci, pour dire ça, pour dire sur la toile là, quand on va faire beau tout de suite là, ils ne seront pas là-bas. Et ils sont assis ici. Quand on dit beau, quand il y a Kalash qui tire dans la foule là, il ne tire pas Baoulé, il ne tire pas Agni, il ne tire pas Abe, il ne tire pas Djoula, il ne tire pas Senfo, il ne tire pas Ati, il ne tire pas Koulango, il ne tire pas Gouro. Il ne dit pas comme celui-là, il a Ati, il est rentré dans lui, puis celui-là, il est nordiste, je ne rentre pas dans lui. Quand on tire dans la foule là, tu es dans la foule là, tu vas prendre une balle perdue pour rien. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui est béni de Dieu. Ce n'est pas un débat. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste dans les conneries là pour gâcher cette bénédiction là. Parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays en Afrique qui nous envient. Qui nous envient. Pour la paix qu'on a chez nous. Pour la sincérité, pour la sérénité, pardon, qu'on a chez nous. Pourquoi vous voulez gâter ça avec les blablabla des gens d'internet là? Pourquoi vous voulez gâter ça? Laissez les gens blablater. Chacun est libre de raconter sa vie, mais ça reste que devant son téléphone. Ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut rien faire à quelqu'un. Ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc ceux qui ont envie de gueuler là, ils peuvent gueuler. Ceux qui ont vraiment envie d'être dans leur pays pour défendre leur patrie, corps et âme, bec et ongle, front, coup de tête et coup de jambe, et tout ce qui va avec là. Il y a encore Air France qui décolle ici tous les matins. Toujours. Il y a un avion qui s'en va tous les jours en Afrique. Prends un avion, tu descends là-bas. Tu t'installes. C'est-à-dire que ce n'est pas pour aller en vacances. Tu t'installes. Oui, maintenant. Tu mènes ton combat maintenant. Sinon, t'assois, mettre rideau derrière toi dans ton salon ici et puis parler là. C'est facile. C'est facile ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Voilà. Je reviens là-dessus sur l'histoire de Carmen. Foutez la paix à la fille. Voilà. Laissez la fille vivre sa vie. Elle a le droit d'être heureuse. Elle a perdu son mari. Elle n'est pas morte elle-même. Voilà. Et je connais des gens qui meurent de chagrin. Voilà. Elle n'est pas morte encore. Elle a un enfant de bas âge qui la regarde, qui a besoin de sa maman heureuse pour pouvoir s'épanouir. Donc, foutez-lui la paix. Voilà. Laissez la fille vivre sa vie. Voilà. Elle aurait pu être, comme j'ai dit, l'ancienne femme d'Arafat. Mais Tina ne sera jamais l'ancienne mère d'Arafat. Mais elle vit sa vie, non? Elle boit champagne ici. Elle chante, elle prend le micro. Elle fait sa vie. Je ne sais pas pourquoi Carmen, qui est la petite, là, va mourir. Va passer 10 ans de veuvage. Non, elle ne mérite pas ça. Elle mérite d'être heureuse aussi. C'est l'enfant de quelqu'un. Voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Et que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens se calment, se tranquillisent. La Côte d'Ivoire ne va jamais brûler pour quelqu'un. Voilà. Ce que les gens cherchent là, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler, Inch'Allah. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est béni de Dieu. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, mes coupatiares préférés. Et puis, à nous revoir. Bon dimanche à vous. Salut.